Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions et le programme de ce samedi 27 mars. Nous commencerons par Vincennes, réunion principale, avec plusieurs épreuves de groupe à l'affiche. Nous poursuivrons avec la réunion 2 à Borelli, avec quelques coups de cœur à vous indiquer. Et nous terminerons avec la réunion 4 à Pornichet, où j'ai pu m'entretenir notamment avec un entraîneur, Raphaël Marcel, qui est assez confiant dans la 5e course du programme. On commence par le quintet, le prix du Bois de Vincennes, une épreuve de groupe 3, bonne compétition, puisque certains des protagonistes au départ de cette course ont participé notamment au prix d'Amérique. J'en veux pour preuve la présence de mon favori numéro 10, Diable de Vauvert, qui a pris la 6e place du prix d'Amérique. Auparavant, il avait remporté le prix de Bretagne et ensuite il avait pris la 2e place du prix de Paris, autre groupe 1. Diable Vauvert, c'est un cheval extrêmement régulier qui compte déjà une dizaine de victoires en moins de 60 courses courues. Dans les quintets, c'est pas mal non plus, puisqu'on lui compte 4 succès et 8 places en 14 quintets courus. C'est un redoutable finisseur lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché, à mon avis. S'il a le parcours pour lui, il va s'imposer. C'est le 10, Diable de Vauvert. Je lui poserai numéro 9, Cébélo Romain, qui n'en finit plus de progresser avec le temps et au fil des courses. Le cheval compte déjà 6 victoires dans des quintets, et ce en 12 participations. Il reste sur 2 succès sur 2100 mètres, mais pas de problème de distance. Il tient également sur les parcours de tenue. Lui aussi, c'est un attentiste, il aime bien courir caché pour préserver sa pointe. Le cheval est resté au mieux, Sylvain Dupont est confiant. Le 13, Moni Viking, autre cheval de premier plan. Il a notamment pris la 3e place du prix de Paris derrière Diable de Vauvert. Ici, confirmation attendue. Lui aussi est un bon finisseur, un cheval de tenue. Le 14, Chikaju, dont on ne la présente plus. Elle fait partie des meilleures juments d'âge sur la scène nationale actuellement. Elle a notamment terminé 2e du prix de la Marne. Un prix de la Marne remporté par qui? Par Moni Viking, cité plus haut. C'était le 7 février. Donc des chevaux qui se connaissent bien. 10, 9, 13 et 14, mes 4 préférés. Ensuite, j'ai retenu le 7 Colonel qui sera pieds nus. L'engagement premier poteau est intéressant. C'est un triple lauréat de quintet. Jean-Michel Bazir en manette. Un Jean-Michel Bazir qui avait initialement prévu d'engager ici Dorgos de Guest qui serait parti favori. Ou encore Davidson Dupont. Il se retrouve au sujet de Colonel qui est moins bon que les 2 précédents cités. Le 4 Fakir de l'Oro est un cheval qui également est confirmé à ce niveau, régulier. Sa pointe de vitesse est redoutable. Il peut lutter pour les places, tout comme le 2. Violette Jet peut être plus performant sur les parcours réduits, mais c'est un bon cheval, il convient de racheter. À racheter également le 5 Express Jet qui reste sur 2 disqualifications et qui aura ici à cœur de redorer son blason. Donc en partant, je citerai le 1, Cicero Noah, au mieux. Résumé chiffré, les bases 10, 9 et 13. Ensuite le 14, le 7, le 4, le 2 et le 5 pour un quintet qui, à mon avis, va sourire à ses favoris. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas non plus à le liker et à le diffusé autour de vous. On peut évoquer également la suite du programme à Vincennes. Dans la première belle épreuve, j'aime beaucoup le 4 Fame Music qui a pris une bonne 2e place dans le prix des Centaures. C'était le mois dernier. Elle doit pouvoir confirmer face au 6 Freeman de Welsh, cheval confirmé au plus haut niveau, qui a un problème, c'est le dernier tournant, mais en classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Lui, il avait pris la 3e place du prix des Centaures. Concernant Girly Becko, c'était classé 4e, c'est une jument courageuse. Elle va faire ce qu'elle peut pourquoi pas prendre une 3e place à Bellecote. Avec le 5, Grâce de Faël, c'est un souci, puisque Grâce de Faël a le potentiel pour s'imposer ici. Malheureusement, le départ reste son gros point faible, elle est souvent hésitante dans sa mise en jambe. Quoi qu'il en soit, elle vient de s'imposer sur tapis vert dans le prix Paul Bastard fin février, où elle a été battue par la jument de Gilles Curens, Gladys Desplaines, mais ce jour-là, elle lui donnait une excellente réplique, le chrono était bon. Donc Grâce de Faël, affaire de sagesse. Donc en chiffre, dans la première, il faut choisir entre le 4, le 6, le 2 et pourquoi pas le 5. La 3e, nous avons au départ un cheval qui reste sur 7 victoires consécutives, il tente la passe de 8, c'est le 312, Epson d'Airfray. Il en a les moyens, il sera pieds nus pour l'occasion, sa chance est évidente. Je me méfierai également dans cette course numéro 2, Écrin du Drô, venu du sud-ouest avec des ambitions, c'est un cheval dur à l'effort, qui n'effectue certainement pas de déplacement à des fins touristiques. Il a l'avantage de partir en tête et peut en tirer profit. On se méfiera également du 13, Dexter Desbeaux. Lui, il a des références à faire valoir dans les tournois de ce genre et sa forme est réelle. 312, 302, 313. Dans le prix Robert Auvray, autre épreuve de groupe, nous avons au départ a priori 2 chevaux qui se détachent. Le 10, Guderipré, vous le connaissez, lauréat cet hiver du Critérium Continental avant de prendre la 3e place du Grand Prix d'Amérique. Derrière
FaceTime Bourbon ou Davidson Dupont. Le cheval ici trouve l'occasion de redorer son blason, lui qui a été disqualifié dernièrement dans le prix Ovid-Boulinet, c'était le mois dernier, et une épreuve remportée ce jour-là par Gelati Cut. Gelati Cut, valeur sûre à ce niveau de compétition, il répète toutes ses courses, il est régulier, et à mon avis c'est un coup sûr sur le podium pour les jeux simples placés. Donc le 608 Gelati Cut, coup sûr sur le podium, le 10 Gulleri Pré en classe pure, il peut s'imposer, à condition que ses pieds ne le fassent pas souffrir et qu'il n'ait pas de problème d'allure. Dans la 8e, je vous recommande surtout et beaucoup le 808 Impressionniste. C'est un cheval de classe, un poulain appelé à affronter les meilleurs de sa promotion. Pour ses débuts à Vincennes, il n'a trouvé qu'Invincible Cash pour le devancer. Depuis, le cheval a signé 2 plaisants succès à mon avis. C'est le cheval de la course, le 808 Impressionniste. Je lui poserai le numéro 6, Iron Melois, qui reste sur de bons résultats. Il n'a jamais gagné, 6 podiums toutefois en 12 courses courues, et une 3e place obtenue également derrière Impressionniste à l'occasion d'une sortie hivernale courant décembre. Donc dans cette épreuve, le 808 Impressionniste pour le jeu simple gagnant placé. Pour les couplets, on peut lui adjoindre le 6 Iron Melois. Concernant Vincennes, on va résumer tout ça en chiffres. La première 4, 6, 2, 5, la troisième le 12 pour une nouvelle victoire, le 2, le 13, la 6e le 10 et le 8, la 8e le 8 pour le jeu simple gagnant. On lui associe le 6 Iron Melois. Borelli, j'aurai 2 courses ciblées. La première, le 108, c'est Dartunji qui a bien débuté à Cagnes-sur-Mer fin janvier. Dartunji qui est estimé 4e en débutant, à mon avis son jour est proche. Ce 108 peut s'imposer et ouvrir son palmarès dans cette course. Je lui associerai le 4 Swinging London qui est en constant progrès, présenté par Jean-Claude Rouget. Il convient de s'en méfier, 108 et 104 mes 2 préférés. 306 également, autre Kazakh roule comme le 108, mais pas même entraînement. C'est Obstiné qui pour ses débuts publics, c'était à Chantilly sur le sable, court en février, le 14 février, a gagné plaisamment. À mon avis, cet Obstiné, le 306, ne va pas s'arrêter en si bon chemin. 108, 306 pour un éventuel report à Marseille-Borelli, Réunion 2. Pornichet, Réunion 4. Dans la première, j'aime beaucoup le 101, le Boléro. Alain Cotil l'aime bien, c'est un cheval qui est en forme. Il vient d'ailleurs de s'imposer dans une course à condition sur cet hippodrome de Pornichet, le 4 mars. Cette fois-ci, on baisse de catégorie, une course à réclamer, on va plus facile avec lui. Le cheval devrait pouvoir logiquement répéter son dernier succès obtenu sur cette piste et cette PSF, le 101, le Boléro. Raphaël Marcel présente le 508, c'est Pink Clover. Le cheval est bien, le cheval est compétitif en 21 de valeur d'après lui, et il estime que ce 508 a les moyens de terminer sur le podium d'une course comme celle-ci. Un cheval qu'il faudra suivre, il est sur sa distance, et pourquoi pas une belle cote à l'arrivée sur le podium. Il craignait surtout dans cette course le 104 Lloyd, qui vient de s'imposer très plaisamment à Pornichet. Il craignait également le 1 Good to Talk, qui a des références à faire valoir également dans ce type de tournoi. Le bémol pour le 4 et le 1, c'est leur numéro en dehors dans les stalles de départ qui va les contraindre ici à faire un effort prématuré en début de parcours. Mais concernant le 508 Pink Clover, eh bien, son entraîneur est confiant. La jument sait démarrer assez vite se placer sur sa distance, 1700 mètres parfait. Donc pourquoi pas un coup de poker intéressant avec 508 à Pornichet, Réunion 4. Excellent samedi à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.